Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. Bonjour à tous, Aurélien Broussel d'Herval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois pour la 3e fois Léo. Eh bien merci, c'est avec plaisir. Léo, merci de revenir, c'est super cool. On va parler d'un truc qu'on n'a pas abordé encore dans les épisodes précédents. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, évidemment, Léo est un des membres les plus actifs sur le territoire de la méthode Wim Hof. C'est le formateur le plus investi aujourd'hui en France, et peut-être même en Italie d'ailleurs, Oui, parce que tout à Léo fait. est italien. On a donc parlé de la méthode Wim Hof, on a parlé évidemment du froid dans un épisode précédent, il faut aller voir ça, mais tout ça n'a de sens que si on le met en connexion avec La respiration, qui est le 3e pilier de la méthode Wim Hof et que je suis persuadé encore à découvrir pour beaucoup de gens dans le monde du sport, dans le monde de la vie de tous les jours, dans le monde de la performance en général. C'est clair, c'est clair. Alors bon, moi, vous savez, pour écouter cette antenne régulièrement, que je parle beaucoup de respiration, que je l'utilise assez régulièrement avec mes athlètes. Eh bien, sachez qu'à côté de Léo, je suis un poussin du matin. Il va très très loin dans le potentiel de respiration. Et j'ai suivi la formation Wim Hof avec toi pendant 3 jours. Il m'a amené dans des niveaux d'efficacité respiratoire que je ne pensais pas accessibles pour moi sans un entraînement prolongé. C'est-à-dire qu'à très court terme, il a tout de suite réussi à me faire des phases d'apnée d'1 minute 30. Ah, même plus. Et même plus. 2 minutes. Sans aucun problème, sans aucune souffrance, sans aucune résistance du corps, sans aucun besoin d'air. Le protocole qui m'a le plus interpellé, c'est celui sur lequel on a terminé, où tu m'as demandé de faire des pompes après une apnée prolongée. Poumon plein, les pompes aussi en apnée. Tout en apnée. Eh bien, la consigne était claire, c'était dès que tu as besoin de respirer, dès que tu as envie de respirer, tu respires. Et donc, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de… Comme vous savez, comme quand on est gamin sous l'eau, la ligne d'eau, et qu'on s'arrache et qu'on ressort. Il n'y a pas eu ça du tout. Et pour autant, j'ai fait 35 pompes, lentes, strictes, placées, tranquilles. Clairement, j'aurais été arrêté avant par ma saturation locale musculaire, mon besoin d'air. Eh ben, c'est souvent le cas. Moi, j'ai commencé à pratiquer la respiration Wim Hof il y a des années. Et à un certain moment, Wim Hof nous challenge dans la formation, nous dit maintenant, tu vas faire le maximum du nombre de pompes en apnée. En apnée? Il me dit oui, mais d'abord, dis-moi selon toi, combien de pompes tu peux faire au maximum en général. Donc moi, je dis, je dois être capable d'en faire une quarantaine. Et combien tu penses en faire en apnée? Je dis, en apnée, toute logique. Une dizaine, une quinzaine, après ça va être court, la sensation quand tu commences à faire des pompes. Et on fait les protocoles de respiration, on se prépare, on fait les protocoles que tu as fait. Et après, on se met en apnée et on fait les pompes. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube et j'en ai fait 100 pompes en apnée. Et tu ne peux pas les faire en respirant? Ah, je ne peux pas les faire en respirant et jamais j'aurais pensé que c'était possible. Donc déjà, j'ai cassé une croyance limitante. Tout de suite, ah oui, mon corps est capable de faire ça. Et en plus, ça veut dire que ces protocoles de respiration agissent quand même très en profondeur. Parce que pour faire 100 pompes en apnée, il faut qu'il y ait vraiment un effet derrière. Ce n'est pas inventé. On ne peut pas le faire à la volonté. Combien de temps ça dure déjà 100 pompes en apnée? Ça doit… Alors, si je fais un pompe par seconde, c'est quand même presque 1 minute 40. Peut-être 1 minute 30 si je l'ai fait un peu plus vite à la fin. Ouais, tu passes un moment quand même sur tes pompes. C'est plus qu'1 minute en tout cas, c'est sûr. Un mouvement, donc un mouvement, en apnée, plus d'1 minute. Je recevais ce matin Florence Garnier de la natation et on parlait justement des leviers pour améliorer l'efficacité des sprinteurs par exemple. Parce qu'on explique en enseignant la natation qu'il faut à tout prix respirer à tel moment, ne pas respirer à tel moment avant le virage, le dernier coup de bras, s'il est là. Et quand on regarde les meilleurs performeurs mondiaux, on se rend compte de quoi? Que sur le sprint, en fait, ils font 60% de la course en apnée, quoi. Tout à fait. Peut-être même plus parfois. On se dit, mais attends, si on fait ce qu'il faut faire avant l'effort de natation, c'est évidemment de la respiration profonde, évidemment de la préparation comme ça, parce qu'on va transcender leur potentiel musculaire en l'absence d'oxygène, en chargeant au préalable les cellules en oxygène et arrêter de garder l'oxygène
au niveau pulmonaire. Mais Bah, tu vas mieux en parler que moi. Bah exactement, mais ce qui rend possible ces protocoles de respiration, c'est d'amener déjà de se saturer en oxygène, donc en stock, et on va utiliser ça dans les temps. Et donc au niveau cellulaire, ce que les cellules voient, c'est un afflux d'oxygène constant, qu'on n'arrive pas à faire si efficacement si on ne se prépare pas avant et on le fait en même temps. Au moins, il faudrait avoir une respiration hyper efficace. Et des fois, un mouvement, ça peut être compliqué, parce qu'il y a l'anatomie aussi, hein. Donc il y a les gestes et tout ça. Donc il y a certaines choses qui, si on les fait en apnée en se préparant avant, c'est presque plus efficace. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire en apnée, hein. Mais c'est pour montrer que si on connaît les principes de la respiration, il y a quand même un potentiel nouveau qui s'ouvre. Et moi, je suis persuadé, l'objectif final, c'est toujours celui d'avoir une oxygénation cellulaire, hein. C'est l'objectif, surtout pendant les mouvements. Mais pour les faire, c'est le sens de la vie. Pour les faire, il faut comprendre comment ça marche. Et des fois, ce n'est pas si straightforward, si direct qu'on pense. Des fois, ça peut être même contre-intuitif, hein. Comme celui que tu viens de dire, finalement, tu respires, tu fais l'apnée, tu fais l'exercice, comment tu arrives à oxygéner tes muscles. Et pourtant, il y a des mécanismes physiologiques en jeu qui marchent pour cela. L'effet Bohr, la cascade de l'oxygène. Mais... Alors, donc, toi, évidemment, influence Wim Hof, hein, très forte, mais aussi Oxygen Advantage, qui est un autre courant complémentaire, vraiment basé sur la respiration cette fois. Tout à fait. Je vous en parle un peu. Ah bah ouais, parle-nous un peu des fondateurs, de ce que les gens peuvent aller regarder là-dessus. Tu as dit un mot déjà très important, c'est complémentaire et pas opposé. Et déjà, tu comprends les bases de la respiration, ça me fait plaisir. L'Oxygen Advantage, c'est des techniques spécifiques à la respiration qui vient de Patrick McKeown, qui est l'élève de Buteyko. Buteyko, c'est toute une méthode de respiration qui part du domaine de la santé, contre l'asthme, pour faciliter le travail de certaines pathologies cardio-respiratoires, qui donc a évolué dans l'Oxygen Advantage pour intégrer les domaines du sport. Donc il y a vraiment des techniques pour améliorer l'efficacité physiologique respiratoire en statique et en mouvement. Et donc l'Oxygen Advantage, il existe depuis une vingtaine d'années, hein, un peu comme la méthode Wim Hof, si on veut, qui commence à être de plus en plus connue. Moi, j'ai travaillé directement avec Patrick, son fondateur. Je suis un instructeur master, ça veut dire que je forme les nouveaux instructeurs, et ça me passionne et c'est fascinant. Et en plus, ça complémente ma pratique de la méthode Wim Hof sur les côtés respiratoires. Donc, il n'y a pas les côtés froids, il n'y a pas forcément les côtés nature ou autres, mais c'est vraiment spécifique à la respiration, physiologie de la respiration, science de la respiration, biomécanique de la respiration, psychophysiologie de la respiration. C'est tout dedans, avec, comme je te disais, deux axes principaux. La respiration fonctionnelle, ça veut dire bien respirer dans la vie de tous les jours, et l'entraînement à intermittence, en hypoxie et en hypercapnie. C'est vraiment quelque chose de spécifique à l'Oxygen Advantage. C'est hypoxie, ça veut dire un manque d'oxygène au niveau cellulaire. Hypercapnie, ça veut dire une charge supplémentaire de dioxyde de carbone, CO2. Entraînement intermittent. Donc par intermittence, on ne va pas y rester des heures, mais c'est un peu le principe de l'High Intensity Interval Training, où c'est intense à intervalle. Et bien là, on utilise la respi. Et il y a des études scientifiques qui ont été faites au niveau sportif, dans la natation aussi. Et ils ont montré qu'en utilisant ces protocoles sur des temps relativement courts, 4, 5 ou 6 semaines, c'est les études scientifiques, il y avait des gains de performance derrière qui étaient juste incroyables au niveau des sports d'endurance. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit
et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Alors il y a cet argument évidemment de la performance qui est effectivement spectaculaire et pour le coup de plus en plus démontré scientifiquement, à tel point qu'on se demande pourquoi le sport de haut niveau ne s'est pas emparé plus tôt et plus fortement de la respiration. C'est assez spectaculaire. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là, qui vont découvrir tout ça alors que ça fait longtemps que c'est disponible et que c'est là. C'est juste un problème culturel, c'est clair. L'autre élément que je voudrais mettre en avant, c'est que même au-delà de l'efficacité absolue, on a en plus de ça une décharge mécanique qui est très intéressante pour un même résultat. C'est-à-dire que tu parlais de LIT, on va décoder, Low Intensity Training, opposé à l'omniprésent HIIT aujourd'hui, High Intensity Training, où on se dit, est-ce que finalement en m'entraînant à très basse intensité, à très basse fréquence, je ne suis pas capable d'obtenir des résultats identiques au niveau cellulaire, au niveau physiologique, notamment dans les efforts à très forte lactatémie, à très haute intensité, en jouant sur justement la rareté d'oxygène. On va couper le robinet et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? On est en saturation de CO2. Moi, j'ai été formé là-dessus, ça fait longtemps que je suis sensible à ça parce que je cherche à travailler avec des efforts profondément lactiques. Je pense au judo, au MMA, j'ai tout un tas de sportifs qui vont très très haut dans les millimoles, donc avec des hauts niveaux d'acidité sanguine et cellulaire. Et donc, je me suis intéressé à ce que faisaient les apnéistes. Donc, du coup, j'ai un pote que je salue, Guillaume Chaubron, qui est préparateur physique dans le golf, qui vient du sauvetage, qui a travaillé énormément avec des apnéistes. Je pense aussi à Fabrice Julia, qui est une des références mondiales en recherche, il est français. Il y a beaucoup de Français dans ces domaines. Et qui est basé à Toulon et qui travaille vraiment que sur l'hypercapnie. Et effectivement, j'ai des protocoles à très très faible intensité, sous 120, 130 pulsations minutes en termes d'efforts cardio sur un vélo avec des phases d'apnée hyper prolongées et donc des niveaux d'acidité qui montent dans les tours sans contrepartie à payer au niveau mécanique, à s'entraîner comme un malade, avec des sauts, des relances d'un temps, des burpees. Voilà, on arrive à esquiver tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus que ça, non. Mais c'est un autre chemin, une autre option. Ouais, c'est une alternative. Une alternative. Et c'est peut-être stratégique. Des fois, c'est une approche stratégique à l'entraînement, avec des apnées poumons vides qui sont donc hypercapniques, hypoxiques. Ça, c'est un peu vraiment la c'est la totale. C'est la totale de l'oxygen advantage, qui n'est pas forcément agréable. Je vous ai vu, mais c'est la phase d'entraînement. C'est pas utilisé. L'hypercapnie est globalement pas très agréable. Voilà. Généralement pas très agréable, mais on peut s'y habituer. On peut s'y habituer. Et c'est une très belle réussite, celle de contrôler la réponse psychologique à l'hypercapnie. Parce que l'hypercapnie, les taux de dioxyde de carbone qui montent plus haut de la tolérance des récepteurs, des chémorécepteurs, c'est la peur la plus profonde et la plus intense que les corps humains peuvent vivre. Il y a eu des études par rapport au protocole des crises de panique, d'anxiété. Donc c'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais en fait on peut apprendre à contrôler ça à un certain niveau. Et donc, on peut utiliser ces protocoles apnée poumon vide, hypoxie, hypercapnie pour renforcer l'effet tampon au niveau de l'équilibre acide-base au niveau du sang. Hyper important pour garder les niveaux de forme et la capacité musculaire dans des efforts longs d'endurance. Et encore une fois, une interaction homme-machine, une interaction esprit-corps, hyper intéressante parce que encore une fois, moi je viens des sports de combat, ça arrive des fois de prendre deux, trois coups, d'être un peu sonné, d'avoir la personne au-dessus qui vous enferme, qui vous empêche de respirer, et le tout avec un effort lactique intense. C'est sûr. Et donc effectivement, il y a de la panique, il y a de la perte de contrôle, il y a de la perte de lucidité, alors que tout va bien. Ouais. Contrôle, garde le contrôle, tout va bien, reste lucide. Et tout est lié évidemment aux indicateurs physiologiques qui, eux, s'emballent.
qu'on peut redescendre doucement. Si on a l'habitude de rentrer Si on a dans ces zones, si on a l'habitude d'aller on explorer les ces connaît zones. mieux. On s'est fait moins prendre par ça. Après, il y a certains sports, combat, MMA, qui sont assez challengeants. Donc, c'est vraiment capital d'y rentrer avant, de savoir qu'est-ce que ça donne et de pouvoir l'entraîner avec des protocoles qui ne chargent pas encore les corps. Donc, au niveau respiratoire, c'est très intéressant si on est blessé. Parce qu'on peut faire des entraînements cardio-respiratoires sans utiliser les corps, en faisant des apnées, comme ils font les apnéistes. Bien sûr. Mais c'est une approche qui est aussi très très présente dans les yogas et ça m'intéresse parce qu'il y a aussi après les côtés mentaux qui rentrent en jeu. Hein, respiration et mental sont très très liés. C'est vraiment, la respiration c'est un pont entre les corps et les mentales, c'est sûr. Et ça me fascine parce qu'on peut travailler très loin en restant statique et finalement on découvre que si on est blessé ou autre, bah, ça va, on peut compenser. Et moi, je suis arrivé à la respiration par la méthode Wim Hof, par les yogas que je pratique, et je suis allé un peu plus loin dans la physiologie respiratoire. J'ai même suivi un cours à l'université de médecine respiratoire. C'est hyper fascinant, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a la physiologie, il y a l'aspect mental. Et c'est un peu ça que je disais dans mon livre de respiration. La respiration pour la maîtrise de soi, qu'on peut présenter, voilà, la respiration pour la maîtrise de soi, la voie du biohacking. Alors, oui, la voie du biohacking, ça veut dire l'optimisation du potentiel humain, hein, finalement. Et la respiration, c'est les premiers outils que l'homme a avec soi, avec son corps, hein, sa machine, bien évidemment, mais la respiration est tout le temps avec nous, en même temps invisible. Peut-être pour ça, pas encore beaucoup exploité dans les mondes du sport, parce que c'est peut-être pas concret dans un premier temps. On pense que c'est peut-être du superflu, de l'évidence. Mais en fait, c'est un art perdu. Ça veut dire qu'il y a des protocoles que les apnéistes ils ont repris, qui existent dans les yogas aussi, qui sont vraiment efficaces. Et très anciens. Mais très anciens et simplement oubliés. Aujourd'hui, la science est en train de réétudier ça de façon scientifique et ça nous redonne en perspective par rapport à l'importance de tout cela. Et je pense que c'est primordial pour chaque être humain de bien respirer dans la vie de tous les jours, vraiment pour être bien dans son corps, ça. Mais pour un sportif, pour atteindre un niveau un peu plus élevé, je pense que c'est indispensable. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un potentiel qui est libérable très facilement. Très facilement. Accessible. Évidemment, on peut s'entraîner de manière très extrême. Les records du monde d'apnée, vous imaginez c'est 20 minutes, c'est des performances comme ça. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais sans aller jusque-là, on voit déjà des différentiels entre les individus qui sont spectaculaires. Vous demandez à quelqu'un de tenir une apnée là, comme ça au milieu d'une phrase, pour certaines personnes, c'est 6 secondes. Ouais, hein, c'est spectaculaire à quel point des gens sont inentraînés, incapables en apnée. Pour d'autres, c'est peut-être 1 minute 30 spontanément. Et dans tous les cas, simplement en passant par un certain nombre de processus, hein, on en parlait aussi, ça, un certain nombre de processus, eh ben, très vite, on va arriver, la barrière des 3 minutes est clairement tout à fait. accessible, très très accessible, c'est du niveau entrée de gamme. Et pourtant, j'imagine la plupart des gens qui nous écoutent se pensent incapables de tenir 3 minutes 3 en minutes apnée. en apnée. Ouais. Et on le fait au stage, hein. Premier jour, protocole de respiration, apnée, et la plupart des gens arrivent tout de suite à 2 minutes. Ouais. En faisant des apnées poumons vides. Si on travaille au poumon plein, effectivement, on passe cette barrière des 3 minutes. Wim en parle aussi, il dit, effectivement, à ces moments-là, on a clairement travaillé au niveau plus profond sous la physiologie respiratoire, mais aussi au niveau mental, parce que bien sûr, les cerveaux consomment beaucoup d'oxygène, produit du dioxyde de carbone. Pour garder les apnées, il faut plus d'oxygène, moins de dioxyde de carbone. Donc l'activité mentale est très, très, très importante dans les apnées. Ouais, c'est essentiel. Tu peux nous donner quelques pistes de travail comme ça pour améliorer un petit peu peut-être 2 paramètres, un paramètre d'entraînement global de la respiration pour démarrer peut-être déjà, bien sûr. Juste un premier niveau, et puis un paramètre plus de récupération ou de relâchement, peut-être un peu plus en fin de journée d'entraînement. C'est peut-être déjà 2 portes d'entrée simples pour les gens qui n'ont jamais pratiqué. Oui, tout à fait. En disant qu'il y a beaucoup de techniques de respiration qui sont valables et complémentaires. Et il n'y a pas une technique qui est bonne.
et une qui est mauvaise, il y a des effets. Il faut savoir où on va et où on part. Donc, ce qui peut être intéressant déjà, c'est de faire un petit test. On peut le faire en live. Chacun peut le faire. C'est quelle est mon efficacité respiratoire. Et ça, c'est le test BOLT qui vient des bouteilles ou de l'Oxygen Advantage. Et c'est un test qui dit l'efficacité physiologique de notre respiration au niveau des chémorécepteurs. C'est vraiment au niveau cerveau, corps, l'efficacité. Donc, on peut ensuite forcer au niveau mental si on veut, hein, mais il y a une efficacité physiologique sur laquelle on ne peut pas tricher. Et ces tests BOLT, comment on fait? Comme nous, on est assis, détendu. L'idéal, c'est de les faire au stomac vide les matins. Mais voilà, on peut le faire à tout moment de la journée, mais ça peut être un peu pénalisé, c'est tout. On inspire normal, on expire normal, donc pas de préparation. Et on se met en pause et on attend. On prend les chronos et on compte combien de secondes on reste en apnée. Jusqu'au premier signal qu'on a envie de respirer. Donc, il ne faut pas forcer. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Pour avoir la vraie info. C'est sûr, sinon ça ne sert strictement à rien. Ce n'est pas une apnée maximale, c'est le premier signal qui peut être un petit mouvement, l'envie de déglutir, un mouvement du diaphragme ou de la poitrine. À ces moments-là, on inspire et normalement, l'inspire est totalement neutre et calme. Et on regarde le temps et on sait, très bien, je suis resté 25 secondes en attendant ce signal. Donc, mon BOLT est de 25. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre cette valeur et ça donne une efficacité respiratoire. Si notre BOLT est de 10 secondes, l'efficacité respiratoire est très faible. Donc là, il y a une marge de progression qui est très énorme. Et moi, je t'assure... C'est bien de le voir comme ça déjà, de ne pas se dire « je suis nul ». Non. Tu as une énorme marge de progression, Voilà. c'est ça que ça veut dire. D'un certain point de vue, pour un sportif, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que si on va travailler la respiration, ça va être juste incroyable. J'étais déjà fort avant, imagine maintenant. Mais il y a certains sportifs de haut niveau, peut-être parmi les meilleurs, qui gagnent, qui ont une efficacité respiratoire faible. Je n'ai vu plein. Ah bah j'en connais plein. BOLT, 12, 13, 15, il y a une marche énorme. Et par contre, si notre BOLT est à 25, on dit on est à la moyenne. Et si on veut viser quelque chose, les apnéistes, ils ont des BOLT à 40, 50, 60. Hein, okay. Si on veut viser quelque chose de bon pour un sportif, il faut se dire je dépasse les 30. Ce n'est pas si simple que ça. Hein. Il faut un travail derrière. Il va falloir s'entraîner. Ouais. Mais c'est accessible à tout le monde. Alors, certains y mettront quelques mois, certains quelques semaines, certains peut-être un peu plus de temps, ça dépend de combien de temps on dédie à la respiration. Bien sûr. Mais c'est un indice intéressant pour se dire finalement j'ai besoin de quoi. Si notre BOLT n'est pas supérieur à 25, c'est qu'on a besoin en absolu au début, c'est de travailler notre tolérance à l'hypercapnie, au dioxyde de carbone. Donc c'est tous les exercices qu'on fait en apnée, c'est tous les exercices qu'on fait en limitant notre ventilation, c'est l'hypoventilation. Il y a plein d'exercices que je pourrais vous donner. Si je veux rester sous l'Oxygen Advantage, que j'aime bien, c'est une technique que vous pouvez utiliser, c'est celui de faire la respiration réduite. Alors la respiration réduite, c'est une respiration où on respire assez lentement, c'est 6 respirations par minute, donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, diaphragmatique bien évidemment. Et à chaque inspire... Nasal. C'est parce que c'est tellement l'évidence que j'oublie, mais bien sûr, on respire uniquement par les nez dans l'Oxygen Advantage. La respiration par la bouche, c'est en voie d'émergence, si on a vraiment un sprint, autre chose, mais sinon, c'est par les nez. Et à chaque inspire, on réduit d'environ 20%, 25% les débits d'air qu'on prend par rapport à l'habitude. Donc, on va en hypoventilation. Donc, c'est inconfortable. Il y a un petit essoufflement qui va venir. On fait ça pendant 5-10 minutes et c'est un bon entraînement à l'hypercapnie. Et des fois, c'est un peu difficile de faire ces exercices-là parce que ce n'est pas agréable, comme on disait tout à l'heure. Et donc, moi, je me suis mis au point une technique tout seul. En fait, j'ai créé une technique de respiration qui s'appelle la respiration katana parce que ça a un effet catabolique, anabolique, donc katana. Et Patrick McKeown a repris cet exercice dans son nouveau livre, The Breathing Cure. Je lui ai écrit en partie, il a repris cet exercice parce qu'il le trouve effectivement assez intéressant. Et dans l'exercice katana, on travaille l'hypoxie, on travaille l'hypercapnie, on travaille l'hyperventilation et l'hypoventilation tout en se challengeant. Donc c'est presque un jeu. Alors, c'est un des exercices les plus challengeants que j'ai jamais fait des respirations, je ne vous cache pas.
Mais c'est un exercice qui, si on pratique, ça va vraiment améliorer faire progresser le sportif. L'efficacité respiratoire. Et vous les trouvez dans les livres, vous les trouvez sur ma chaîne YouTube, c'est accessible, Respiration Katana. Mais comment ça se passe? On fait environ 5-6 respirations complètes, donc des respirations qui ont grand volume et sont profondes. 5 ou 6, donc on va légèrement en hyperventilation. La dernière, on bloque quelques secondes pour ensuite bien relâcher et on se met en apnée. On se met en apnée le plus longtemps possible. On est en apnée poumon vide. Poumon vide à ce moment-là. On reste là le plus longtemps possible, donc on se challenge. Là, c'est dur. On est en contraction du diaphragme, 2, 3. On résiste. Après, quand on ne peut plus, on va inspirer, mais là, attention, il faut inspirer le plus lentement possible. Donc là, on a juste envie de faire. Et en fait, non, là, vraiment, on y va le plus lentement possible. Donc moi, je ne vous impose rien, hein, c'est pour ça que ça reste modulable. Mais là, on va inspirer très lentement. On arrive au sommet, et là, on a envie, c'est celle d'expirer, et en fait, on fait une autre apnée. Et on va rester en apnée poumon plein le plus longtemps possible. Donc là, on a travaillé l'hypoxie, là, on travaille l'hypercapnie bien fort. Et à ces moments-là, quand on est en hypercapnie, on a envie, et c'est celle d'expirer le dioxyde de carbone. Et en fait, là, on va expirer le plus lentement possible. Et à ces moments-là, on va faire 3 respirations les plus longues possibles pour rester en hypercapnie encore 1 minute environ. Et à la fin de ça, on relâche le souffle pendant 1 minute, on s'amuse à respirer comme on veut pour se donner ce côté de détente psychologique. Et en fait, un cycle comme ça dure 5 minutes. Ouais. Si on a un nouveau respiration. C'est un vrai cycle. Et bien là, je vous assure que c'est quelque chose sur lequel on peut s'amuser, se challenger et progresser aussi sur la respiration. Bon, c'est sûr que là, ça va vous donner un bon coup de boost dans votre potentiel respiratoire, aucun doute. Si vous voulez commencer par des choses un peu plus faciles, il y a aussi des solutions beaucoup plus simples dans le livre « La respiration pour la maîtrise de soi ». Je n'ai pas encore tout lu, mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé des beaucoup plus difficiles que ce que c'est la plus challengeante de ce qu'on a fait là et qu'on a vécu d'ailleurs à la fin du stage. C'est la plus challengeante. Merci vraiment d'être venu partager avec autant de générosité, Léo, c'était super. Merci. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont venir suivre un petit peu de plus près ce que tu proposes sur les 2 chaînes, hein, donc YouTube et Instagram, Inspire Potential. Donc Léo, hyper actif sur les réseaux, et puis évidemment vous pouvez aussi aller faire un stage de formation avec lui quand vous voulez dans le Cantal. Il vous attend de pied ferme pour 3 jours de respiration et de thermorégulation au sens large. Voilà. Exposition. C'est ça, super. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Peut-être que vous nous avez regardé sur YouTube, peut-être que vous nous avez regardé en version augmentée, enrichie de liens vers l'univers de Léo sur mon site web broussal-derval.com. Dans tous les cas, il y avait 3 épisodes à suivre en exclusivité, en avant-première sur le e-campus de transfert. Il y a encore plein d'autres épisodes avec plein d'autres intervenants, vous le savez, allez y faire un tour. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.